Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto du calendrier de l'Avent. Bien évidemment, je vous mets en barre de description le lien pour trouver la vidéo de présentation. Donc on va commencer tout de suite par faire les colonnes. Donc moi je me suis avancée et je vous montre une des colonnes. Donc en tout et pour tout, il y en a 4. Moi j'en ai déjà fait 3. Donc les voici et je vais faire la 4e avec vous. Donc vous en ferez 4. Pour ce faire, il va falloir que vous coupiez 16 calendriers qui font 20 cm par 5 cm. Donc ça, vous allez en faire 16. Vous allez également couper 16 papiers qui font 10 cm par 25 cm. Et sur ces 16 papiers, vous allez faire une ligne de pliure sur les 4 côtés à 2,5 cm. Donc 2,5 cm ici, 2,5 cm ici, 2,5 cm là, et pour finir, 2,5 cm ici. Quand vous aurez fait ça, vous allez coller votre calendrier de 5 x 20 sur ce papier là, et ça vous allez le faire 16 fois. Donc moi j'ai mis du double face comme d'habitude. Donc je vais enlever l'opercule du double face et je vais venir coller mon calendrier sur mon papier. Donc vous le faites 16 fois bien évidemment. Donc les calendriers de l'Avent, c'est beaucoup de répétitions. Que ça soit dans la structure ou que ça soit dans les boîtes. Donc voilà, vous allez les coller comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir couper nos coins. Donc je marque mes coins. Je vais les couper. Donc, là, le long de la ligne, et vous coupez. Une fois que c'est fait, on va venir coller les bords à l'intérieur. Donc, l'intégralité des bords. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai mis du double face là, là, là et là. Donc, on va rabattre les grands d'abord. Et après, on va faire les petits. Comme ceci. Voilà. Je vais couper un peu les coins comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc, vous devriez avoir 16 pièces comme celle-ci. Donc, j'en ai fait une avec vous, mais j'en ai fait 3 autres hors caméra. Vous allez vous retrouver avec 16. Il en faudra 4 pour faire une colonne. Je vais ancrer les bords avec vous. Et je vais effacer aussi... Non, non. Le papier déco va le cacher. Je vais mettre de côté. Et je viens ancrer mes bords. Voilà.
Donc, pour une colonne, vous en avez 4. Pour 4 colonnes, vous en avez 16. Une fois que c'est fait, on va les mettre de côté. Et là, vous allez couper 8 papiers qui font 10,8 cm par 10,8 cm. Et sur les 4 côtés de ces 8 carrés de 10,8 cm par 10,8 cm, vous allez faire une première ligne de pliure à 2,5 cm. Donc elle est là. Et vous allez faire une deuxième ligne de pliure à 2,9 cm. Donc là, vous voyez, là, on en a une à 2,5 du bord, donc vous partez du bord, et une deuxième à 2,9 cm. Et ça, vous allez le faire sur les 4 côtés. Donc, 2,5 et on en fait une deuxième à 2,9 en partant du bord. Et ça, sur les 4. Une fois que vous avez fait ça, vous allez couper 8 calendriers qui font 5 cm par 5 cm. Et vous allez mettre du double face sur une des faces. Donc là, vous voyez, je vais marquer tous les pieds avec vous, mais on a bien une première ligne de pliure à 2,5, une deuxième ligne de pliure à 2,9 et ça sur les 4 côtés, 2,5 et 2,9. Ça vous donne ceci. Voilà. Et là, on va coller notre calendrier à l'intérieur sur le petit carré ici. Là, juste là. Comme ceci. Et ça, vous le faites 8 fois. Une fois que c'est fait, on va couper nos calendriers sur la ligne de pliure ici. Donc, on va couper jusqu'à la deuxième ligne de pliure. Comme ceci, vous voyez? Donc là, je suis partie du bas et je suis allée jusqu'à la deuxième ligne de pliure ici. Donc, en gros, j'ai coupé le long du petit carré ici. Et on va biseauter. Donc là, voilà, il est bien coupé ici. Et là, je vais venir le biseauter comme ceci. Et ça, je vais le faire sur les 4 côtés. Donc, on tourne et on refait la même chose. Donc, le long de la ligne de pliure, comme ça, et je biseaute. Comme ça. Je le tourne et je refais la même chose. Donc, le long de la ligne de pliure, vous faites bien attention que vous soyez le long de la ligne de pliure. Voilà. Et vous biseautez. Et on va le faire une autre fois. Donc, le long de la ligne de pliure jusqu'à la deuxième ligne de pliure. Donc, on coupe le petit carré et on biseaute. Donc, vous devriez vous retrouver avec ceci. Ceci, ceci, ceci. Donc, voilà. Je vous montre. Je vous montre parce que j'en ai fait un deuxième. Forcément, je me suis avancée et je l'ai préparé. Donc, le voici. Et après, j'ai mis du double face ici. Vous allez faire la même chose. Donc, à l'intérieur, vous mettez votre double face. Vous faites l'intégralité du rectangle. Je vous montre. Vous voyez la double face, je suis partie d'ici et je suis arrivée ici. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous ne collez pas sur votre ligne de pliure, là, la plus petite. Hein. Vous ne collez pas dessus, vous collez juste au-dessus.
ça, vous le faites sur les 4 côtés. Et voilà, comme ceci. Donc là, vous ne collez pas sur vos lignes de pliure ici. Ni ici, ni ici, ni ici. Donc ça, vous en faites 8 en tout. Et pour une colonne, vous en avez besoin de 2. Voilà. Moi, j'ai mes 2 pour ma colonne. Et j'ai mes 4 comme ceci pour ma colonne également. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre cette pièce-là. On va enlever le double face sur un côté. Vous allez prendre un de vos rectangles et vous allez venir le coller ici, le long de la deuxième ligne de pliure. C'est-à-dire que vous ne collez pas au bord du calendrier. Vous collez le long de la deuxième ligne de pliure. C'est très important. Et vous mettez de la colle que sur le premier rectangle. Je vous montre. J'ai mis de la colle ici, mais j'en ai pas mis ici. Que là. Une fois que c'est fait, je vais coller et je vous montre bien comme il faut. Donc vous vous mettez bien droit, c'est très important aussi. Voilà. Vous voyez, là j'ai collé mon rectangle. J'ai laissé l'espace ici. Je l'ai collé le long de la deuxième ligne de pliure. Et ça, je vais le faire sur les 4 côtés. Et on aura monté ensemble la première colonne. Et après, vous en ferez 4 de votre côté. Je continue. Vous alignez bien. C'est très important de bien s'aligner. Je vais rapprocher. Et on continue. On fait les 4 côtés. Une fois que ce sera fait, on laissera bien sécher. Allez, je continue. Je m'aligne bien. Deuxième ligne de pliure. Et voilà. Allez, je laisse sécher. Et en attendant, on va faire d'autres choses. Je garde celui-là de côté. Et bien en attendant, vous allez couper votre papier déco. Donc vous allez couper 16 papiers déco qui fait 19,7 cm par 4,7 cm. Donc ça, vous en faites 16. Moi, j'en ai 4 pour une colonne. Une fois que vous aurez coupé votre papier déco, on va le mettre de côté. Vous allez couper un calendrier qui fait, j'espère que vous voyez bien, voilà,
un seul qui fait 25 cm par 33 cm. Donc ça, vous en coupez. Vous allez couper un papier qui fait 43 cm par 35 cm. Donc un papier qui fait 43 cm par 35 cm et un calendrier qui fait 25 cm par 33 cm. Sur le papier, vous allez faire une ligne de pliure sur les 4 côtés à 5 cm du bord. Donc 5 cm, 5 cm, 5 cm et 5 cm. Vous voyez, là, j'ai mis 5 cm à chaque fois. 5, 5, 5 et 5. Et on va coller notre calendrier sur notre papier blanc, donc bien au milieu. Donc pareil, j'ai mis du double face et je vais le coller. Vous vous mettez bien au milieu et on le colle. Voilà. Une fois que c'est fait, on va de nouveau couper nos coins. Donc je trace. Voilà. Et je coupe. Comme tout à l'heure, j'ai mis ici sur les bords du double face sur les 4 côtés parce qu'on va venir coller nos bandes à l'intérieur. Alors, on va coller les grands d'abord. Là, on va venir marquer nos coins. Donc, comme ceci, parce que c'est plus grand que tout à l'heure. Ici et ici. Donc, je les rentre bien à l'intérieur. Voilà. Et quand c'est fait, je vais coller les deux autres. Comme ceci. Là, je vais effacer ce que j'ai marqué. Voilà. Donc, vous devriez avoir ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir sur notre colonne. Donc, on reprend ceci. Là, on va monter nos côtés. On va bien les aligner. Et on va venir sceller avec nos pattes de collage comme ceci. Vous voyez, je l'ai collé. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, je la rapproche. Hop. Et je la colle. On fait encore une fois. Comme ceci. Je le mets bien en face. Que ça soit bien droit. Voilà. Et je colle. Et le dernier. Et je colle. Donc vous devriez avoir ça. Bien sûr, si ça dépasse un peu, comme moi, je vais venir couper. Comme ça. Et comme ça. Ça se verra pas de toute façon avec les décos. Mais par contre, ça peut vous changer
la structure parce que ça peut faire que la colonne est bancale et pas droite. Donc voilà. Maintenant on a ça. On va utiliser le deuxième et on va le coller dessus et on va faire la même chose. J'enlève l'opercule de mon double face. Je le mets bien au milieu. Voilà. Comme ça. Et je vais coller mes côtés. Le deuxième. Troisième. Alors celui-là n'est pas très bien collé. Voilà. Et le quatrième. Et après, vous collez vos pattes de collage. Vous faites tout le tour. Alors celui-là, il n'a pas l'air bien mis. Voilà, ça y est. Et le dernier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous enlevez le surplus. Et voilà. Donc, vous devriez avoir 4 éléments comme ça. Une fois que c'est fait, on va coller nos papiers déco tout autour. Donc, vous prenez pour une colonne vos 4 papiers, mais vous en avez fait en tout 16. Vous vous rappelez de 19,7 par 4,7. Allez, la dernière. Et voilà. Maintenant, je vais ancrer les bords.
là, j'ai bien maintenant mes 4 colonnes. Donc on va les mettre de côté. Hop. Donc revenons à nos plateaux. Donc on a fait le plus petit déjà. On en a fait un. On va faire le moyen. Donc pour ça, vous allez couper un calendrier qui fait 38 cm par 30 cm. Ça, vous le faites une fois. Donc 38 par 30 cm. Vous allez couper aussi un papier qui fait 48 cm par 40 cm. Et vous allez faire une ligne de pliure sur les 4 côtés à 5 cm. Donc 5 cm, 5 cm, 5 cm et 5 cm. Et on va coller notre calendrier de 30 x 38 au milieu de ce papier. Et on aura notre plateau moyen. En tout et pour tout, il y a 3 plateaux. 3 plateaux de tailles différentes et 4 colonnes. Donc là, on va le coller au milieu. Mettez bien au milieu. Une fois que c'est fait, on va couper nos coins. Donc, comme tout à l'heure, on va coller nos bords à l'intérieur. Donc, pour ça, j'ai mis du double face là, 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 là. On marque bien les plis. Voilà. Et c'est parti. Je commence par les grands côtés. Je viens rentrer mon coin à l'intérieur. Et je viens rentrer les 2 autres côtés. Voilà. Et je vais couper ce qui dépasse. Ça dépasse pas. Là, ça dépasse un peu. Et là, ça dépasse pas. Donc voilà. Vous avez le moyen qui est fait. Et on va faire le dernier, le grand plateau. Donc le moyen, le petit. Et maintenant, on fait le grand. Donc, pour faire le grand, vous allez couper un calendrier qui fait 43 cm par 35 cm. Donc, une fois, vous allez couper un papier qui fait 53 cm par 45 cm. Et de nouveau, vous allez faire sur les 4 côtés une ligne de pliure à 5 cm. Donc, je récapitule. Un calendrier qui fait 43 cm sur 35 cm. Un papier qui fait
53 cm par 45 cm avec une ligne de pliure sur les 4 côtés à 5 cm. 5 cm, 5 cm, 5 cm et pour finir 5 cm. Et comme tout à l'heure, on va coller notre calendrier au milieu. Donc vous mettez bien au milieu. Et vous collez. Comme tout à l'heure, on va couper nos coins. Et voilà. Comme tout à l'heure, j'ai mis du double face sur les 4 côtés. Et je vais venir coller mes bords à l'intérieur. D'abord les grands, on va marquer les petits. Hop. Après, on rentre le coin à l'intérieur. Si ça dépasse un peu. C'est bon. Et là, c'est bon. Donc, vous avez vos 3 plateaux de 3 tailles différentes. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, moi, je vais venir retirer mes notes. On va ancrer les bords. Donc, je vais en faire un avec vous et le reste, je le ferai hors caméra, bien évidemment. Parce que c'est toujours la même procédure. Donc, je vais faire petit avec vous. Donc, comme ça. Et comme ça. Alors, moi, ce que j'avais fait sur l'autre, et j'avais beaucoup aimé l'effet, en fait, j'étais venue tamponner mes calendriers, mes plateaux plutôt, comme ceci. Donc, délicatement, pas trop en mettre, pour que ça reste joli. Mais j'avais fait ceci, je vais recommencer parce que j'avais bien aimé. Donc, vous faites comme moi, vous le faites un peu partout.
vous le souhaitez, hein, c'est de la déco. Donc voilà à peu près. Donc moi je vais faire les 3 et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Allez, on se retrouve. Moi de mon côté, j'ai tamponné mon plateau, donc ça donne ça. Donc pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un premier papier de 32,6 par 24,6. Donc fois une qu'on va venir coller derrière le plateau. Voilà. On va venir le coller derrière pour cacher. Comme ceci. Voilà. Donc pour le moyen, vous allez couper un papier qui fait 37,6 cm par 29,6 cm et on va faire exactement la même chose. Voilà. On va le coller pour cacher le calendrier. Voilà. Et on fait le dernier. Je vais passer une cour. Voilà. Et pour le dernier, donc vous allez couper un papier qui fait 42,6 cm par 34,6 cm et on va faire comme les deux autres. Et je passe un coup. Et voilà. Donc nous avons terminé nos 3 plateaux de tailles différentes qui sont là. Et nous avons fait également nos 4 colonnes. Donc, le premier tuto du calendrier de l'Avent est terminé. Je vous retrouve tout de suite pour le deuxième tuto. À tout de suite.